Les journalistes, pour la parole que vous m'accordez, messieurs les bourgmestres adjoints, mesdames et messieurs de la presse, qu'il me soit permis d'abord, avant toute chose, de vous souhaiter la bienvenue ici chez nous, dans ces merveilleux cadres, pour nous offrir l'occasion de nous exprimer ce jour, le 31 décembre 2024, les derniers jours de l'année 2024. Dans quelques heures, nous allons commencer l'année 2025. Les devoirs de redevabilité nous poussent à ce petit exercice de dire comment nous avons cheminé pendant toute l'année 2024 et éventuellement quelles sont les petites perspectives pour l'année qui commence. L'année 2024 a été une année, je dirais, de beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Nous avons été appelés à vivre une nouvelle expérience dans la gestion de nos entités territoriales décentralisées avec l'arrivée des conseillers communaux. Nous saluons d'ailleurs cette prouesse qu'a réalisée notre pays par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que comme vous le savez, cela a déjà été prévu par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Mais il a fallu la bravoure, le courage d'une personne, d'un homme, le Président de la République, pour matérialiser cette volonté du constituant de voir les institutions au niveau le plus bas de l'État fonctionner. Nous avions déjà les exécutifs communaux, mais il fallait la présence des conseils communaux. Nous saluons donc cette bravoure du chef de l'État, même s'il y a encore des petits problèmes, mais c'était un pas de géant que nous avons franchi dans notre pays. Donc je disais que c'était une année de changement. Il fallait s'adapter à cette nouvelle réalité. Et nous pensons que dans la commune de Kinshasa, cette cohabitation est en train de bien se passer. Et nous formulons le vœu qu'en 2025, davantage nous puissions bien collaborer avec les conseillers communaux. En ce qui concerne notre commune de Kinshasa, nous avions comme priorité, depuis que nous sommes à la tête de la commune de Kinshasa, comme priorité, nous confiée même par le chef de l'État le jour où il nous a reçus en 2023, c'est de lutter contre l'insalubrité, de lutter contre l'insécurité sans négliger les autres aspects de la vie de la commune, de l'entité. Par rapport à la lutte contre l'insalubrité, j'ai toujours dit que la commune de Kinshasa, c'est une commune qui en principe ne doit pas être considérée comme d'autres parce qu'elle reçoit chaque jour des personnes qui viennent d'autres communes, des 23 autres communes, y compris ses propres habitants, à cause des petits marchés que nous avons, le marché Kato, le marché Zigida et le marché des fortunes, le marché Tipka. Ces marchés attirent vers la commune de Kinshasa une marée humaine. Mais c'est sans compter avec ce que ces personnes-là viennent déposer dans la commune de Kinshasa. Toute la saleté que ces personnes utilisent. Il y a des vendeurs qui viennent avec des produits périssables, mais qui déversent toute la saleté ici chez nous,
à la commune de Kinshasa. Et nous avons l'obligation d'évacuer tous ces immondices, tous ces déchets-là. Il y a aussi la mentalité de certains habitants de la commune de Kinshasa qui parfois confondent le caniveau ou la chaussée, la route à la poubelle. Sans coup férir, quelqu'un sort de la maison comme ça avec ses ordures ménagères et vient, jette dans les caniveaux, jette sur la chaussée. Nous avons eu à sensibiliser la population aux bonnes pratiques, que ces populations puissent éviter ces mauvaises pratiques que nous considérons comme des antivaleurs. Parce que ça ne fait que ternir l'image de notre commune. Mais comme responsables de l'entité, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons lutté contre cela en évacuant ces immondices, mais aussi en sensibilisant la population pour qu'elle comprenne qu'elle doit avoir des poubelles à la maison. Et lorsque ces poubelles sont pleines, elle doit chercher comment les faire sortir afin que les services de la commune puissent s'en occuper pour les évacuer et aller les jeter. Et cette lutte-là doit être considérée comme une action qui s'inscrit dans la durée. Qui s'inscrit dans la durée. Vous savez, Feu Étienne Tshisekedi disait que le grand problème chez nous, c'est le changement de mentalité. Or, le changement de mentalité ne vient pas comme par un bâton magique. C'est une action qui doit s'inscrire dans la durée et nous y sommes. Nous luttons par rapport à cela. Donc, bref, nous pouvons dire que nous avons consacré les gros de notre temps dans la lutte contre l'insalubrité et il y avait comme une épine sous notre pied. C'était la situation sur l'avenue Kasavubu. L'avenue Kasavubu qui, depuis près d'une année, est devenue impraticable à cause des immondices qui ont été déversés sur la chaussée pendant qu'on voulait faire les travaux de réhabilitation de cette avenue. Malheureusement, ces travaux ne sont pas arrivés à terme. On a laissé toutes ces immondices-là et ça ternissait sérieusement l'image de la commune de Kinshasa. Et il a fallu des gros moyens pour cela. Mais avec un peu de volonté, nous avions commencé. Et c'est à ce stade que nous devons saluer le patriotisme de notre cher gouverneur, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, qui a appuyé les entités territoriales décentralisées, les communes que nous sommes, avec des moyens. Ce n'est pas un secret aujourd'hui. D'abord, au mois d'octobre, il avait commencé avec 10 000. La deuxième fois, au mois de décembre, c'est 20 000 $ qu'il a donné. Et avec cela, ça nous permet, aujourd'hui, si vous passez, c'est vrai que l'avenue Kasavubu n'est pas encore rentrée à son état initial, mais vous allez constater que toutes les poubelles qu'il y avait là-bas, il n'y en a presque plus. Et nous sommes en train de continuer. Donc, vraiment, nous le félicitons. Nous lui disons grand merci pour cet appui qu'il nous a apporté. Donc, voilà ce que nous avons fait. Et nos quartiers, les chefs de quartier, avec leurs équipes, toutes les brigades que nous avons dans nos quartiers et même au niveau de la maison communale, la coordination de la brigade, tous, nous nous sommes mis au travail pour que l'image de notre commune puisse changer. Et c'est vrai que chaque samedi, nous sommes sur le terrain dans le cadre de Salongo, mais ça ne se limite pas là-bas. Nous, ce n'est pas seulement le samedi. Par semaine, 2-3 fois, nous sommes sur le terrain avec nos équipes en train de travailler. On peut me poser la question, est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui? La commune est devenue salubre, est devenue propre? Non. Nous avons toujours eu cette modestie-là de reconnaître que tout n'a pas été fait. Nous avons fait quelque chose, mais nous devons continuer. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une action qui doit s'inscrire dans la durée. Par rapport à la sécurité, nous avions mis tout un train de mesures pour traquer les colonnes. C'est hors la loi qui met en mal la quiétude de la population.
avec le service de sécurité, dans le cadre du Conseil de sécurité, nous avions mis un train de mesures que nous avons appliquées tout au long de l'année. Mais il faut reconnaître que il y a eu une sorte de bémol avec les gens qui sont sortis de la prison. Il y en a parmi eux qui sont des Koulouna de grand renom, mais qui, aussitôt libérés, ont repris leurs activités. Et cela a occasionné une recrudescence de l'insécurité, pas seulement dans la commune de Kinshasa, mais à travers toute la ville de Kinshasa. Nous avons constaté la recrudescence de la criminalité, la grande criminalité des bandits à main armée, en train de ravir des motos, en tirant des coups de feu à l'air, en train de ravir des sacs d'argent des cambistes. Et cette année, malheureusement, ici sur l'avenue Kalemele, nous avons déploré la mort de 2 concitoyens qui sont tombés simplement parce que l'un d'entre eux était cambiste et ces malfrats voulaient lui ravir son sac d'argent. Il venait de terminer son travail, il voulait rentrer dans la parcelle et il a été abattu. Ça nous a beaucoup touché, cette histoire-là, mais ça ne nous a pas découragés pour que nous puissions doubler des vigilances. Et nous déplorons le fait qu'on trouve beaucoup d'éléments armés en débandade, en divagation à travers la ville. Et pour la commune de Kinshasa, où on rencontre beaucoup de maisons de vente de motos, cela attire ces criminels-là qui ont trouvé le moyen facile d'avoir de l'argent, d'extorquer les motos d'autrui. Nous avons déjà fait les rapports. Les rapports se trouvent au niveau de la haute hiérarchie. Nous pensons que les jours à venir, des mesures draconiennes seront prises. Mais déjà, nous saluons l'opération Ndobo qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani. Déjà dans notre commune, plus de 3 fois, cette opération a eu lieu et beaucoup d'inciviques ont été rattrapés. Nous avons eu à organiser une audience foraine ici dans l'enceinte de la maison communale à l'occasion du meurtre d'un jeune homme de la commune par son cousin avec qui il partageait la même maison. Pour quelle raison? Celui-ci a donné la mort à son cousin. Et pour décourager ce genre de pratiques, nous nous sommes battus pour obtenir et du tribunal et du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe la tenue de l'audience foraine ici chez nous, dans l'enceinte de la maison communale. C'était une première, ici dans l'enceinte de la maison communale. Il y avait du monde fou et cette personne-là a été condamnée à mort. C'était une façon de faire voir aux autres que nous sommes derrière eux, que nous allons les suivre, nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Nous n'allons pas baisser la vitesse. Je salue l'action de la police, du commissariat de référence de Kinshasa. Je salue l'action de tous les services de sécurité, l'ANER, la DGM, la DEMIAP et autres que nous avons ici chez nous, parce que tous, ils se sont mis debout avec leurs autorités municipales pour traquer ces malfrats. Mais il y a quelques poches d'insécurité. Surtout pendant cette période de fête, sur l'avenue Bokassa, il y a des éléments incontrôlés qui viennent pour extorquer les pauvres personnes, leurs biens et ainsi de suite, même sur l'avenue Kassavou. Par rapport au Koulouna, il y a quelques points. Nous avons pratiquement à la rencontre, au croisement des avenues Bokassa et Funa, il y a des inciviques, surtout une écurie déjà identifiée comme étant les Aïrois, qui sèment la désolation, surtout parmi les mamans qui viennent le grand matin pour vendre ou acheter au niveau du marché Tipka. Et des mesures ont été prises
À 2 reprises, beaucoup d'entre eux ont été récupérés et ces jours-ci, il y a eu une certaine baisse par rapport à cela. Nous avons eu à bénéficier aussi de l'apport de la collaboration même du district de la police, au niveau de Camp Loufongoul. À chaque fois que nous appelons, ils interviennent pour nous donner le coup de pouce. Tout cela, c'est dans le but de décourager ces inciviques qui cherchent à causer l'insécurité, à troubler la paix au sein de la population de la commune de Kinshasa. C'est l'occasion aussi pour nous de lancer un appel à tous les habitants de la commune de Kinshasa pour dénoncer ces inciviques. Parce que la plupart de ces jeunes gens, de ces hors-la-loi, habitent dans nos familles. Ce sont nos neveux, ce sont nos petits frères, ce sont nos cousins. Mais nous devons avoir le courage de les dénoncer. Parce que aujourd'hui, ils sont en train de malmener d'autres personnes. Mais les jours où ils ne trouveront pas d'autres victimes, ils vont se retourner contre même les membres de leur propre famille. Donc, nous avons l'obligation citoyenne, le devoir citoyen de dénoncer ces inciviques. Quant à nous, les efforts que nous avons déployés, nous n'allons pas baisser les bras. Même l'année 2025 qui commence, Dieu nous aidant, nous allons tout faire pour que nous n'allons pas avoir la prétention de terminer ce phénomène Kuluna, mais en tout cas pour que la dangerosité de ces jeunes gens dans la commune de Kinshasa puisse être amoindrie totalement. Et nous avons eu à créer, à titre expérimental, une brigade de sécurité au niveau du quartier Madima, précisément dans le marché Kato. Il y a une cinquantaine de jeunes gens qui forment cette brigade-là et qui, des jours comme des nuits, sont en train de patrouiller ensemble avec l'aide des éléments de la police. Ils sont en train de patrouiller, d'imposer la sécurité. Il y a quelques mois passés, presque chaque semaine, on déplorait la visite nocturne des bandits, des voleurs, dans des magasins, dans des boutiques là-bas. Et depuis l'installation de cette brigade de sécurité, il y a 2 mois aujourd'hui, cette histoire a pris fin pratiquement à la grande satisfaction des opérateurs économiques qui nous appellent tous les jours pour nous féliciter pour cette initiative-là. Et nous voulons étendre cette initiative dans tous les quartiers de la commune de Kinshasa afin que la paix ne soit pas troublée. Parce que si nous devons tenir compte des éléments que nous avons, c'est la situation générale d'ailleurs dans la ville de Kinshasa, dans nos commissariats, les éléments ne sont pas en nombre suffisant. Mais avec ces brigades-là, dans tous les quartiers, ils vont aider les éléments de la police et les autres éléments des services de sécurité pour que la sécurité de nos concitoyens, des habitants, des résidents et même des personnes qui viennent travailler dans la commune de Kinshasa pour que leur quiétude ne soit pas perturbée. Je vais me livrer à l'exercice des questions, mais permettez que je puisse glisser un petit mot en ce qui concerne d'autres activités qui ont été organisées, notamment sur le plan de la jeunesse. Vous savez que nous avons toujours déploré que la commune de Kinshasa n'a pas un lieu pour la jeunesse de s'exprimer, notamment pour organiser des activités sportives, culturelles et ainsi de suite. Mais nous avons eu à organiser pour la première fois dans la commune de Kinshasa, à la fin du mois d'août 2024, le festival de judo. Le festival de judo qui a attiré un grand monde parce que c'était pour la première fois qu'une telle activité a été organisée dans notre commune. Et ça a été un succès. Le 31 août et le 1er septembre, ici, dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa, nous avons organisé cela. On a remis des prix aux jeunes gens qui ont participé à ce festival-là.
Et nous étions en train d'organiser notre festival, mais cette fois-là pour la boxe. Malheureusement, avec la perturbation météorologique, ça n'a pas eu lieu. Nous pensons que dans la petite saison sèche que nous allons entamer tout à l'heure là, dans quelques semaines, nous allons organiser ce festival-là. Nous avons besoin d'ériger ici dans l'enceinte de la maison communale un grand bâtiment. Un bâtiment polyvalent, nous en avons déjà la maquette, un bâtiment polyvalent où nous aurons des centres de formation professionnelle là-dedans, où nous aurons des activités culturelles qui vont s'y dérouler et nous aurons aussi des bureaux avec une salle polyvalente. Je pourrais demander de voir la maquette. Vous allez voir la maquette de cette salle, de cette maison polyvalente, ces bâtiments polyvalents. Nous espérons que nous aurons les moyens qu'il faut pour que la commune de Kinshasa puisse bénéficier de ces grands bijoux, ces beaux bijoux, où la jeunesse va se retrouver parce qu'on va organiser des centres de formation en coupé-couture, en informatique, beaucoup de matières, où nous aurons des bureaux bien équipés pour les différents services. Nous aurons une salle polyvalente et nous pensons que ça sera une très bonne chose. Voilà en gros ce qu'a été l'année 2024. Je n'ai pas le temps d'aborder le plan administratif. Nous avons remis l'administration de la commune sur les rails et nous avons bénéficié de l'encadrement de l'inspection générale de la territoriale. Même nos quartiers ont été visités. Mais nous disons aussi que nous avons eu à sanctionner les mauvais éléments que nous avons eus pour qu'ils sachent quand même que c'est l'administration publique, on ne vient pas faire ce qu'on veut. Nous avons eu à suspendre quelques agents et même les chefs de service pour des manquements graves à leurs devoirs, à leurs fonctions. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la synthèse de ce que nous avons pu faire pendant l'année 2024. Sûrement, il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas pu aborder. Peut-être dans les différentes questions qui seront posées, nous allons y revenir. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci beaucoup, Excellence, pour nous rendre paix et salut pour la commune, mettre sur les rails l'administration. Ils ont réalisé tant d'autres choses qui seront aussi dévoilées par le concours de vos questions. Alors, moi je commence par la première question. Excellence, vous êtes à quel pourcentage de satisfaction eu égard à tout ce que vous avez déjà fait durant cette année 2024? À moi, de mes côtés, j'ai dit ce que j'ai pu faire. J'ai peut-être oublié même, comme vous avez rappelé là, moi-même, je ne veux pas me côté me donner un pourcentage, mais j'ai fait ce que j'ai pu faire. Voilà. Merci beaucoup pour la modestie. Serge Fouta a une question. Je pense que vous avez énuméré le point. Vous avez oublié un point. Moi, je parle sur le plan politique. Tout à l'heure, là, je suis du banc de monde dans la commune. On reste à la Kinshasa. Voilà, juriste de formation, je rappelle ici. À oui, IO, changement de la constitution. Ça, il y a un peu là-haut. Parce que l'actualité, pour le Sénat. Lobby IO. On a eu mon contact avec juriste. Lobby IO, parce que vous allez dans le pouvoir. Pour IO, et pas tant juste sous bassement, l'article 1000. Autrement dit, dans le lobby IO, changement de constitution, au bon l'année. On a quotidien à Bana, comme la Kinshasa, ça ne pas comme on a question à Yango. Il y a mis Balé Mondambo, Kaza Olandayo. Le ministre Kaza Olandayo, le gouverneur Kaza Olandayo, il y a eu un assoupambou, la rôle de matin, on veut. À Kanake, le gouverneur, le bourgmestre de la Kinshasa, la commission de tout le monde, on a 2025. Voilà, on a poussé à atteindre cette festival. Beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour vos deux questions. C'est
une question et puis une demande pour les vœux. Oui, nous avons dit que nous soutenons l'initiative prise par le chef de l'État et nous disons oui au changement de la Constitution. Ça, ce n'est pas un secret, nous le disons avec notre cœur. Disons oui au changement de la Constitution. La commune de Kinshasa dit oui au changement de la Constitution. Dans cette salle, nous avons reçu le président du Conseil national de la jeunesse qui avait réuni les différentes couches de la jeunesse. Et moi, j'ai participé à cette séance-là. Ces différentes couches étaient représentatives de la population de la commune de Kinshasa. Et la position était claire. Nous disons donc oui au changement de la Constitution pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si nous rentrons sur le plan historique, nous savons que la genèse de cette Constitution, c'est les dialogues de Sun City. Mais qui avait participé à ces dialogues-là? Ezaki bato bazwaki manduki, non? Tozalaki na RCD Goma, tozalaki na MLC, tozalaki na gouvernement ya Kinshasa, wana bato basimba mandoki. À part moi, ba groupe oya mike mais ba oyo bakabolaki penza mboka na biso zaki masanga misatu wana. Na mibu soki mibale soki misatu ya bitumba sima nango balobi boto koki koyokana ndenge ni tokoki kokamba mboka. C'était donc les prix qu'il s'est donné pour mettre un terme à la guerre qu'il s'est livré. Donc, déjà sur le plan historique, vous avez que la constitution qui na dialogue, et la constitution, il y a des belligérants. Batiaki ba article kula la kati, ko sala que ba bomana susute bango na bango, mais ba se protéger aussi mutuellement. Comment kuna na kati. Je vous épargne dans l'article et tout ça. Et le moment venu, nous allons participer sûrement même dans la commission au chef de l'État à côté en place, dans Prométhée, en début 2025. Nous avons la place Moko Balobi, que les Congolais d'origine, Motoyo, Oyo, Bako, la territoire na Bango, Zaki Oyo est commis le 30 juin, République démocratique du Congo. Un jour, il y a indépendance. Donc, au bazalaki na mboka na biso, na date indépendance, au bakoko na bango bazalaki, etni na bango bazalaki, be bazaba congolais d'origine. Mais toujours sur le plan de l'histoire, posons 3-4 ans en arrière, nous voyons bandeko na biso bakutaki na mboka moko, un pays frontalier, à cause de bitumba na bango. Oyo bazalaki ko coloniser biso banoko ba décider que non groupe wana ba mema bango awa na mabele na biso pona ko kimisa bango bitumba wana basali so imbula mibale soki misato indépendance e ko kuta bango mais article wana ezokolo ba oyo nyonso na mokolo wana ba koko na bango dozo ba kina ba koko na bango ba botamaki awa tout ça baza ba congolais d'origine donc net histoire nyonso ba effacer yango mais ça se trouve dans cette constitution. Tout dans cette constitution. Bato bazo loba nde mokonzi mboka loba ki article 217 na ba constitution nyonso ya mboka ya Afrique article wana pe ezali oyo que akoki ko céder partie ya souveraineté na biso pona ko promouvoir unité africaine tout ça. Oui, na bamboka mususu ba constitution na bango pe ezali. Mais tolingaki pe que bato bazolo bawana bayebisa biso na kati ya bamboka wana o Gabon na constitution bango ezali mboka nini oyo ba voisin na bango basala bango nde bazosala RDC. Voyez, on compte comme ça, que la bango moi parti parce que il faut promouvoir l'unité africaine. Batangi la biso pays moko
en Afrique. Oyo eza un article wana, mais oyo ba voisin na bango bazotungisa bango nde bazotungisa biso. Et bato français baloba, l'expérience nous a rendu sages. Donc, avec l'expérience que nous avons vécue pendant plus de 20 ans, tout croisé comme un bon du fait que le pays moussous base un article, biso petoti kaka article, non. Non. Donc, l'article est belé, oyo kosenga que constitution na biso est changée. Même pas la révision, ko changer yango. Bato ebele bazolo ba non, ko changer constitution et un coup d'état constitutionnel bakosala. Parce que généralement changement de la constitution il y a un coup d'état militaire et salemi aller bato bazui pouvoir baye nani. Mais nous avons l'histoire. Il y a la constitution, il y a le loi Bourg. Il y a 1964. Tu as vu que il y a un coup d'état où il y a un mais président au Azaki na moment on a président au Tobanda qui n'est indépendance qu'à Savour. Mais compte tenu de la réalité où mboka biso za vivre loi fondamentale au banoko ba pesa biso ezali ko sima souté na réalité ya mboka na biso et ba congolais ba kutani entre bango ba bimisi constitution ya sika o ba benga constitution de Louloabourg. Est-ce qu'il y a eu un coup d'état militaire pour na comme changement wan? Bah non, la constitution actuelle dit seulement ma modalité à révision en haut. Oui, mais article mon copé et péquicité que va changer la constitution. Évitez, je n'ai pas le monopole à savoir, mais jusque là, natika kotan article mon côté et zo péquissa que va changer la constitution. Or, nous savons qu'en droit il est dit, ce qui n'est pas interdit est permis. C'est pas interdit, c'est permis. Donc voilà. La raison nyonso wana, la tina nyonso wana et tindiki biso toko kakoloba oui na changement et à constitution et à mboka na biso. Nous prenons la dernière question et puis nous allons passer au message de... Excellence, Monsieur le Ministre. Rappelons que vous êtes membre du parti politique UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, cher au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'initier ce projet de changement de la Constitution. Vous étant l'élite du peuple, quels sont vos apports, vos stratégies déjà mises en place pour sensibiliser la population qui doivent marcher avec cette idée ou cette initiative de pouvoir soutenir les chefs de l'État pour le changement de la Constitution? Ça, c'était une première question. J'ai une petite sous-question. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un brigade déjà mise en place par rapport à l'insécurité de votre commune. Il marche avec des policiers pour les aider à dénicher ou encore à détecter les malfrats et les criminels. Et tous ces gens-là, ils sont rémunérés au niveau de la commune ou bien c'est le gouvernement qui doit s'en charger? C'était en fait ça mes questions. Bon, ici je fais ce devoir de redevabilité en tant que bourgmestre qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis politiques. Mais puisque c'est une question qui vient de vous, je ne m'en cache pas, je suis du parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en abrégé. J'ai eu à participer même aux états généraux des fédérations de l'UDPS. Toutes les fédérations du pays s'étaient réunies, les délégués de toutes les fédérations, par rapport justement à cette question-là. Et l'option a été levée pour le changement de la Constitution. Et dans notre commune, là vous me posez la question comme membre du parti, pas comme bourgmestre. Les stratégies dont vous parlez, c'est comme membre du parti. Et là, c'est avec la hiérarchie de mon parti au niveau de la commune, au niveau de notre fédération, que nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les membres de notre parti, disséminés à travers la commune de Kinshasa, mais aussi à travers la fédération, les districts de Lukunga, que nous sommes en train de mener cette sensibilisation-là pour soutenir l'initiative du chef de l'État. En ce qui concerne
les éléments de cette brigade de sécurité, vous avez posé la question comment ces éléments-là sont rémunérés. Il faut d'abord retenir que c'est un corps de volontaires qui ont accepté de travailler en faveur de la commune de Kinshasa. C'est ainsi que ils sont en train de faire ce travail-là pour le bien de la population de la commune de Kinshasa, pour le bien de la commune. S'il y a des petits dons à leur faire, ce n'est pas à la presse que nous allons aller, mais retenez seulement que ce sont des volontaires qui se sont levés pour soutenir l'action de l'exécutif communal, pour soutenir les services de sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Rose qui est là, de la part de Mandic Télévision. Question Nangaï et Zanalingala et je conseille 02 parce que vous avez équipe, vous travaillez toujours ensemble. Depuis Ebandel Nabi, vous allez toujours ensemble. Question est depuis l'élection, depuis le mandat, vous avez autodé na papier situé à la commune. Na mubu oyo mwa bakoko swezalaki tolingi toyeba mokano nini bozuna bango bameko nini oyo bobongisi po ete na mubu ezoya bokoka kotambwisa commune na bino bo esengeli kotuna na yango depuis tobandaki cohabitation na biso na ba conseiller tobandaki kozela cadre moko ya concertation entre biso na bango. Et heureusement que le gouverneur Nabiso Daniel Bumba Baki récemment a autorisé Biso na président de l'Assemblée communale pour vendre de ce rôle-là, pour ça qu'il y a quelques moyens pour que Bambo zone un objectif na Bango il y a la misala Biso sala par rapport au programme et à pesta qui qu'on a assainissement et évacuation des immondices, le curage des caniveaux, des petits caniveaux. La cohabitation à Bisso les amalam, mais le les armes bandés. C'est pour la première fois depuis la République de Bisso et Banda que tout va dans Bango. Donc on suppose que dans les jours à venir, il y a plus à donner. Et Bisso peut tout ça, il y a pour apprendre et pas dans Bango. La cohabitation à Bisso est favorable. Il n'y a pas de tiraillement entre Bisso et Bango. Mais les expériences à Liboso, donc peut-être il peut y avoir des malentendus, mais avec l'avenir, tout le monde Merci beaucoup. 02 pour cette très belle réponse. Pour tout ce qui s'est dans chef de quartier Madiba, dans le quartier de Madiba, vous avez pour imprimer réellement vision il y a beaucoup de parce qu'il y a des instructions dans la ville de Samara. Et il y a un niveau parce que vous occupez le quartier quartier phare, la communauté, s'il vous plaît. Vous occupez le quartier phare, la communauté Kinshasa. Nous avons pour imprimer vision il y a beaucoup de la quartier. La chef de quartier Mandine, qui se retrouve dans le moment où la festivité. Nous avons bénéficié de le maire qui a besoin de sécurité. Vous voyez que Magimba est un marché, c'est un quartier flottant. Tous les 23 communes, ils ont fréquenté dans le quartier. Ni tété, ni gars, Johanna, T. Nous avons un problème de à travers les gars douane et soumis sur ma casse tout na ba commerçant na bateau bazou ressemble à biloko bazou un peu à l'aise dans le quartier na biso la population basée à la mine initiative pour exemple la biso va créer le point. Merci beaucoup, je vais remettre. Merci beaucoup, merci aux dames et messieurs qui ont disposé de leur temps pour nous écouter.
dans le cadre du devoir de redevabilité que nous avons, nous ne pouvons pas réunir la population de la commune de Kinshasa pour lui parler, mais à travers les organes de presse comme vous êtes là, nous osons croire que nous allons atteindre notre population. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence, pour votre patience, mais aussi pour cette occasion que vous nous avez offerte. Certes, tout n'a pas été dit. Nous avons dit l'essentiel, mais le plus important, c'est que nous puissions nous adresser à notre population pour qu'elle comprenne que nous sommes ensemble. À la fin de l'année, comme ça, il était de notre devoir que nous puissions adresser un mot à notre population, qu'elle sache quand même que ce que nous avons fait, ce que nous comptons faire pour l'avenir et l'accompagnement, son accompagnement dont nous avons grandement besoin. Et n'eût été vous, nous aurions eu difficile à communiquer avec cette population, à atteindre cette population. Donc je vous dis grandement merci. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter, à vous qui êtes là, mes voeux les meilleurs pour l'année 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous mettons fin à cette séance au maître de la commune de Kinshasa ainsi que son adjoint et les 01 du quartier Madimba. Moi aussi, je vous souhaite meilleur vœu pour la date.